Dans ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc, nous sommes le lundi 27 mai 2019 et voici les titres. Les électeurs étaient au rendez-vous pour les élections européennes. Près de 52% des Savoyards sont allés voter. En Haute-Savoie, le taux de participation a atteint les 49%. La République en marche est en tête dans les deux départements. Décryptage à suivre dans ce journal. L'accord Hôtel Arena s'est paré de jaune samedi soir. Le Chambéry-Savoie-Mont-Blanc Handball a remporté la Coupe de France au terme d'une finale à Sens-Unique face à Dunkerque. Vous avez suivi le déplacement des supporters sur notre page Facebook. Retour dans ce journal sur ce triomphe. Retour d'abord sur les résultats des élections européennes. Vous avez pu également suivre sur notre page Facebook les résultats ce dimanche soir. Au niveau national, le Rassemblement national arrive en tête avec 23,3% des voix, devant La République en marche qui obtient 22,4% des suffrages. Europe Écologie crée la surprise avec plus de 13% des votes. Dans les pays de Savoie, le parti d'Emmanuel Macron a devancé la liste du Rassemblement national. Les Républicains sont quant à eux affaiblis. On fait le point avec Camille Rivollet. Ce dimanche soir, peu avant 20h, les préfectures de Savoie et Haute-Savoie attendaient avec impatience les premiers résultats des élections européennes. C'est avec un grand étonnement que la liste En Marche pour l'Europe arrive en tête avec 25,32% des voix en Haute-Savoie et 22,31% en Savoie. Au niveau local, on ne s'attendait pas à ces résultats-là, et notamment au positionnement de la liste LR sur un département qui est très très à droite. Mais ce soir, on est content à l'échelon local du travail qui a pu être fait, de ce que l'on a pu porter. Il faudra encore qu'on travaille plus sur l'aspect écologique parce que c'est une réelle demande de nos concitoyens et des Hauts-Savoyards. Loin derrière, la liste de François-Xavier Bellamy récolte en Savoie 9,90% des voix et termine en 4e position. En Haute-Savoie aussi, les Républicains arrivent en 4e position, mais avec un score un petit peu plus élevé de 10,56%. Nous avons donc une mauvaise surprise ce soir puisque nous arrivons finalement 4e. Donc il faudra que nous en tirions les leçons au sein de notre famille politique et il faudra que nous continuions à travailler pour proposer un projet clair, crédible pour les Français. Nous avons pourtant mené une belle campagne autour de François-Xavier Bellamy et de son équipe avec des propositions concrètes. Mais finalement, les Français n'ont pas, regardé ces enjeux-là. La surprise se poursuit en Haute-Savoie avec la position des écologistes, en 2e place avec 18,13% des voix. Contrairement en Savoie, où ils terminent en 3e position avec 2 points de moins. Janie Tremblay-Guettet, candidate de la liste Europe Écologie Les Verts, explique facilement ce résultat. Effectivement, on me dit qu'ici, on ressent plus le changement climatique. Donc il y a peut-être une prise de conscience que maintenant, il faut qu'effectivement l'écologie politique, que ça chapeaute un petit peu toutes les décisions. Avec 18,9% des voix, le Rassemblement national est en 3e position en Haute-Savoie. En Savoie, la liste de Jordan Bardella arrive en 2e position avec 21,14%. Nous sommes très satisfaits parce que tous nos adversaires nous annonçaient enterrés il y a 2 années en arrière. Aujourd'hui, c'est vraiment un dynamisme nouveau. En plus, les électeurs se sont énormément mobilisés. C'est réellement une très grande réussite, surtout quand on voit le score des LR. À côté, on peut constater que vraiment aujourd'hui, la droite s'écrase totalement. Quant au taux de participation des deux départements, les Savoyards ont été plus mobilisés avec 51,75%. Une participation nettement plus haute que celle des Hauts-Savoyards, qui eux ne comptabilisent que 49,31% de votants. Dans l'actualité également, une nouvelle mobilisation pour le climat. Plus de 1000 personnes se sont rassemblées samedi dans les rues d'Annecy pour participer à la marche mondiale pour le climat. Parmi elles, une centaine d'encordés ont protesté particulièrement contre le changement climatique dans les zones de montagne. Munis de casques et de cordes, ils sont partis de la basilique de la Visitation pour rejoindre le Paquier. Reportage d'Inès Guillemot. Ils ont revêtu leurs plus beaux casques, arboré leurs plus belles cordes, non pas pour gravir un sommet, mais pour protester contre le réchauffement climatique. Une réalité d'ores et déjà observable en montagne. La nature se casse la gueule aujourd'hui et nous on le voit très bien en montagne. Des pans rocheux qui s'effondrent, des glaciers qui reculent inexorablement. C'est très inquiétant. On a vu l'année dernière, on avait un glacier qui était très beau pour moi. Mais voilà, ils font complet et voilà, j'aime pas. J'ai pas envie qu'ils font.
Toutes les générations de montagnards étaient réunies, déterminées à porter leur message aux Annéciens. Un mouvement inédit à Annecy, initié par le collectif Mountain Wilderness. L'idée, c'est de se faire entendre, nous, en tant que communauté montagnarde. C'est aussi de mobiliser la communauté montagnarde qui n'a pas forcément l'habitude de se mobiliser ensemble. Et donc, c'est de faire connaître aussi notre rôle en tant qu'asso et d'essayer de porter ce témoignage-là dans des villes où il n'y a pas forcément au quotidien ce ressenti, quoi. Alerter et témoigner, mais aussi inviter à agir. Les encordés pour le climat veulent s'inscrire au-delà de cette manifestation. On a envie de réveiller la belle endormie, réveiller Annecy par la démocratie locale et donc faire en sorte que les citoyens se réapproprient cette vie politique locale, donc de participer, décider, d'agir à la vie politique locale. Et donc c'est aussi, ça passe par ces moments-là. Mais c'est pas suffisant. Le marché pour le climat, c'est pas suffisant. Il faut aussi prendre part aux décisions, participer aux décisions politiques. Et en tout cas, c'est notre ambition là. Je pense que c'est une façon d'alerter aussi les pouvoirs publics, pas que les citoyens, parce que je pense qu'autour de nous, en tout cas à Annecy, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font des efforts dans leur vie quotidienne, mais c'est pas suffisant. Le collectif espère porter le message dans d'autres villes. Une marche est déjà prévue le 15 juin à Bardonecchia, en Italie. En handball, Chambéry retrouve les sommets après sa victoire en finale de la Coupe de France. Samedi soir, les joueurs d'Éric Mathey se sont largement imposés 31-21 contre Dunkerque. Plus de 1500 supporters ont fait le déplacement à Paris pour l'occasion. L'équipe savoyarde a ainsi remporté sa première Coupe de France après 5 échecs consécutifs en finale. Ce succès récompense une saison marquée par de belles performances contre Nantes et Montpellier notamment. Chambéry-Savoie-Mont-Blanc Handball est d'ores et déjà assuré de disputer la Coupe d'Europe EHF la saison prochaine. Et les supporters étaient au rendez-vous pour fêter le retour des joueurs. Un retour triomphal de l'équipe de Chambéry au lendemain du sacre à Paris. Les joueurs ont présenté la coupe aux Chambériens et ils étaient nombreux place Curial pour accueillir leur champion. Alex Boucher était sur place, il nous fait revivre l'ambiance. Ramener la coupe, ils l'ont fait. Après leur victoire en finale de Coupe de France de handball face à Dunkerque, les Chambériens ont présenté la coupe aux fans. Séance de dédicace, séance photo, tout était réuni pour ravir le public, qui se remet tout juste de la soirée victorieuse. Vous avez bien fêté hier ? Ouais, carrément, ouais. Mais bon, on est là aujourd'hui encore, et on sera toujours là pour Chambéry. Hier, c'était le feu à Bercy, les Savoyards étaient là et on a chanté toute la soirée. Ils étaient 1600 supporters à avoir fait le déplacement à Paris, un soutien de taille qui a aidé les jaunes et noirs à gagner la Coupe de France. 6 ans après leur dernier trophée. C'était quelque chose d'exceptionnel de partager ça avec notre public aussi. Et voilà, on est resté je ne sais combien de temps sur le terrain à faire la fête avec eux, à être bien, à soulever la coupe. C'était vraiment un super moment. Ce n'est pas une ville mais toute une région qui est fière de ses joueurs et du staff. Un staff récent puisque le coach Éric Mathey est arrivé l'été dernier. Avec cette victoire, Chambéry retrouve les sommets du handball français. On a éliminé quand même des grosses équipes, puisqu'on a éliminé Saint-Raphaël, Nantes, puis Montpellier. Donc on a vraiment éliminé des gros cadors avant de se retrouver en finale. Donc on fait vraiment un beau parcours dans ce domaine. La couleur est au jaune, mais sera bientôt bleue. Après une saison pleine de prouesses, le gardien chambérien Yann Gentil va rejoindre l'équipe de France. Et porter ce maillot bleu, pour moi, pour la première fois, ouais, ça va être quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a récompense plus Chambéry et ce que les mecs font. Alors ouais, ça tombe sur moi, mais on l'a vu hier avec Julien qui était dans les buts. On voit bien que la défense, elle est solide. Prochain objectif pour Chambéry, le podium du championnat de France, avec au bout une possible qualification pour la Ligue des Champions. Et j'ajoute que les joueurs du Chambéry-Savoie-Mont-Blanc Handball ont été reçus ce lundi midi à l'hôtel de ville de Chambéry. Le maire Michel Dantin les a félicités et remerciés, je cite, d'avoir noyé les Chambériens dans le bonheur ce samedi. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe pour la préparation de ce journal. Seb, je te laisse conclure. Je vous retrouve demain. Passez une très belle soirée.